Venez au marché. Venez au... Venez. On est content du marché. On est très contents. Nous sommes très contents. Mais seulement, les clients ont peur de rentrer. On a un problème. L'eau, la SCG, on ne sait pas, ils boycottent le projet du chef de l'État. On ne connaît pas. Mon Dieu. L'eau, ça ne vient pas. Le courant, ça part, ça fait tic-tac, tic-tac. Mais sinon, nous sommes à part ça, toutes les commerçantes sont contentes. Ce qui manque, c'est les clients. Là, nous sommes à l'intérieur du marché banal. C'est un marché, c'est un certain temps, il n'y avait pas autant d'affluence de personnes. On va constater que depuis un certain temps, les gens, il y a un certain nombre de mouvements qui se passent. Il y a une problématique qu'on vient de régler ici. Et on espère avoir l'ensemble des informations en regardant tout ça. Merci. On va bientôt rentrer dans la période haute, décembre. Et là, il me faudra encore plus de gens si je veux m'en sortir par rapport aux heures de fermeture. Alors, je peux demander, vu que c'est une mesure gouvernementale, si je peux demander aux autorités de revoir cette mesure, parce que pour nous, c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. Non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes aussi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me sens parfaitement bien. Je suis Niris Vemour, entrepreneur, formateur, coach en développement personnel et entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis sur une problématique liée au terrain, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui se passe dans les marchés. Pourquoi le marché? Nous avons pas très longtemps découvert une problématique qui concernait des structures qui sont dans les marchés qui estimaient que les horaires liés à leur activité avaient un gros impact sur le format dans lequel ils veulent se positionner. C'est-à-dire que lorsqu'on fermait leur activité à partir de 18h, ils avaient du mal à mieux vendre. Donc, la problématique m'interpelle. Le moment où je me retrouve dans le cadre où je suis un entrepreneur engagé, je me suis dit, je vais faire du terrain aujourd'hui pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que vous savez, dans tout ce qui concerne la structuration d'une entreprise, c'est très important de comprendre ou de joindre à un projet toutes les personnes qui sont impactées par la mise en œuvre de ce projet-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques personnes et aujourd'hui, je me suis dit, nous irons dans les marchés pour découvrir l'ensemble des événements et l'ensemble du vécu des personnes qui y travaillent. On veut savoir exactement ce qu'ils ressentent, quel est l'impact sur leur activité, est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir après avoir ressorti toutes les problématiques qui tournent autour de ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Vraiment, suivez-nous jusqu'à la fin afin de comprendre exactement ce qui se passe. Et nous espérons qu'au sorti de là, nous allons sortir de là avec une conclusion, une information qui va intéresser tout le monde et beaucoup plus, non seulement les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les gestionnaires de marché, mais aussi tout ce qui concerne les ventes. Je préfère vous le dire maintenant. Nous n'avons pas prévu cela. Nous irons vers des personnes que nous allons contacter au fil du temps et au-dessus de cela, c'est-à-dire qu'après avoir fait tout ce rendu-là, nous allons vous ressortir une problématique définitive, une thématique finie avec une orientation très claire en espérant que tout ce problème qui semble exister, peut-être n'existe pas, peut-être il existe, mais nous aurons réellement l'information nécessaire, nous permettra d'avoir la situation concernant les marchés et les horaires de fermeture des marchés. Bon, nous avons besoin d'avoir des informations à chaud. Ça nous permet d'avoir un meilleur rendu sur ce que les gens pensent. Savoir exactement si, par exemple, le marché d'Akanda, où nous sommes, filme un peu le marché, voilà. Nous sommes précisément au marché d'Akanda. Nous voulons savoir exactement si eux aussi sont impactés par la problématique liée aux heures de fermeture, comme celui du marché du PK8. Nous irons aussi au PK8 tout à l'heure. Donc, tout de suite, nous allons aller vers des personnes, les questionner, afin de savoir exactement ce qu'ils en pensent. Venez avec moi. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Et la journée? Ça va, ça commence. Donc, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Ok, d'accord. Donc, vous avez commencé, vous avez ouvert à quelle heure? Vous êtes dans l'activité là? Non, C'est je ne suis pas, mais par contre, c'est mon petit frère qui est dans l'activité. D'accord, donc vous l'aidez souvent. Oui, je l'aide bien. Ça fait depuis combien de temps vous êtes avec lui? Vous l'aider. Lui, il a commencé récemment là. Mhm. Mais par contre, je suis au marché de temps en temps parce que je fais mes courses ici. Ah ok, mais c'est bien, parce que déjà, il faut comprendre que le marché là, il n'y a pas trop d'affluence. Donc, vraiment faire les courses ici, c'est vraiment quelque chose qui émeut les qui. Vraiment, Oui, mais les important. gens disent qu'il n'y a pas trop d'influence. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, les habitants d'Akanda, ils n'arrivent pas à encourager leur marché. Parce qu'ils se disent que c'est cher, mais partout c'est cher. Par exemple, les Béninoises qui ont les tables dehors, c'est à peu près quasiment les mêmes prix. Donc, je ne veux pas où c'est cher en fait. Le kilo de bar ou de quoi que ce soit. C'est pareil quand on y va au Lumi, par exemple, partout. Pourquoi le marché est calme? D'abord parce que c'est les habitants eux-mêmes
d'Akanda. Ok, donc si je comprends bien, vous voulez dire aux habitants d'Akanda de venir Il y a des produits ici au locaux, niveau du marché. il y a des mamans eux-mêmes qui cultivent leurs bananes. Moi, j'en connais. Par D'accord. exemple, l'étal qui est au milieu, où il y a le monsieur qui a le t-shirt au vert là. D'accord. Il y a une maman, elle s'appelle maman Emilienne. Elle cultive ses bananes. Par exemple, elle cultive, on appelle ça comment? Les tarots, les ignames. Mais pourquoi en fait, c'est ce qui est mauvais. On a dit on consomme gabonais, mais les Gabonais ont du mal à venir dans leur marché. Pourquoi? Est-ce que c'est pas par exemple lié au fait que ça vient de commencer, les gens n'ont pas encore l'habitude peut-être? Ou bien vous pensez que... non, Je pense mais- qu'à l'époque, est-ce que celui de l'autre côté là-bas est toujours fonctionnel? Non, il n'est plus fonctionnel. Ce sont les mêmes dames Qui qui étaient étaient de là-bas. l'autre côté, qui sont Mais venus pourtant, là-bas, ils avaient des clients. Mais Mais justement, c'est peut-être parce que... pourquoi? c'est Parce que l'habitude. non, pas d'habitude. Moi, je suis désolée. Moi, il y a des mamans que j'achète avec eux qui sont ici. Pour moi, ça ne change rien. D'accord, donc c'est juste, je disais peut-être que les gens n'ont pas ce repère-là. Moi, je me dis, je Moi, veux je me ne sentir peux pas concerné. vivre à Kanda Mhm, et aller faire... Par exemple, moi, je pars au marché Montboîte. mhm. Aujourd'hui, j'avais pu aller jusqu'au marché Montboîte parce que je retrouve des crabes ici. Maintenant, moi, j'ai une question quand même. Parlons du marché Momboy. Parlons de ça. Les prix là-bas et ici, c'est quand même le jour et la nuit, hein? Ou bien? Oui, c'est le jour et la Et nuit. c'est dû à quoi? Pourquoi les Mais je ne prix sais à pas. Kanda Non, sont très non. élevés? Pourquoi c'est élevé? Dites-moi. Par exemple, ces femmes, elles se font fournir par la pairie, par le marché de la pairie. Bon, D'accord. imagine. Ben oui, je suis désolée. Moi, je veux pas aller acheter quelque chose à 500, par exemple. Moi, je mets 100 francs en haut. Sinon, moi, je serais perdante. L'argent du taxi. Parce que la plupart des légumes, par exemple, l'oseille, les feuilles de manioc, c'est le marché de la pairie qui viennent les livrer. Ou eux-mêmes, ils se réveillent à 5 heures du matin pour aller. Donc, D'accord. Donc, pour rentabiliser, ils essayent de mettre quelque chose en haut, etc. Non, mais en tout cas, je pense que si on voit le temps qu'on perd en quittant d'ici pour aller à la pairie, on le gagnerait à payer directement ici dans Kanda, c'est pas faux. Maintenant, moi, j'avais une question. Est-ce qu'ici, il y a des heures de fermeture? il n'y a pas exactement des heures de fermeture. Pourquoi? Parce que le problème se pose. En journée, vous avez vu, c'est calme. Hein? Quelqu'un peut ne pas même te faire même 100 francs. Il n'est même pas dit 500. Wow. Mais elles ont souvent les clients à partir de 18h, 19h, voire 20h, 21h. Et ça arrange quelques-uns d'Akanda parce que si tu veux le manioc, par exemple, là, il y a maintenant le manioc du pont d'Akébé. Ah, ok. Voilà. Tu vois, ça, c'est les infos. Il y a le manioc du pont d'Akébé au marché d'Akanda. Voilà. Vous avez l'info. Donc, imaginez un peu, au lieu qu'il part jusqu'au pont d'Akébé, il sort du travail, il dit, bah, tiens, il y a le manioc là, du pont d'Akébé, il s'arrête. Mais s'il y a des gens qui terminent à 20h30 le temps de rentrer dans Akanda, et ce marché facilite, pourquoi? Parce qu'on peut vite arriver, on trouve encore quelques femmes dont on trouve notre bonheur. D'accord, ok. Donc, moi, l'information nous arrange beaucoup. Et donc, attendez, je veux savoir, le portail là, ça se ferme ou Il y a bien... 2 gardiens. Oui, et il ferme à quelle heure, vous savez pas? Là, je ne sais pas, mais... Ils eux, ouvrent le matin tôt. Ils ouvrent le matin, mais je pense que ils savent que les femmes sont en difficulté. Donc, D'accord. ils sont obligés De les accompagner, Voilà, de d'ouvrir veiller tôt, sur de eux, laisser à ce voilà. que Voilà. les femmes puissent travailler parce de que façon... beaucoup, là, tous les étages, ils font des petites tontines. Mais la mairie, quand même, emmerde ici, bien ça va. Parce Oh. que, quand même, la mairie, actuellement, je pense qu'on devrait quand même les laisser. Au moins- Non, ça va. Le maire, bon, je ne le connais pas principalement, je ne le connais même pas. Mais ça va, elles sont bien. D'accord. Bah, écoutez, merci. Hein. Oui, mais- Bah, vous êtes prêtés au jeu. Donc, on va continuer parce que l'objectif, vraiment, c'est d'avoir le maximum d'informations des gens à Bah, après, ici, je me trouve en fait. D'accord. Parce que ici, elles sont agréables, elles sont sympathiques, ils mettent la musique, ça enlève en fait en quelque sorte le stress et tout. Ok, d'accord, super. Ok. Bah, écoutez, on va visiter pour voir si c'est vrai. Bon, on va visiter d'autres groupes de personnes. Ah ça. Bonjour maman. Bonjour, ça va bien. Mais d'accord, donc on va prendre quoi? Normalement, on fait une diffusion sur le marché parce que vous pouvez essayer de booster un peu. Voilà. Donc on va prendre quoi maman? Dis-moi, tu veux que je Je prenne ne quoi? sais pas, allons là-bas. Là, C'est vous qui voyez ce que je vous fais. Il y a le gombo, il y a le bon piment. Au moins un objet sur ça. oui. Ça va nous aider. Non, c'est pas. Parce que je prends la tout dans la boue. Il n'y a pas de problème. La banane. Je vais prendre la musique.
l'objectif de la vidéo là, c'est vraiment parler un peu du marché parce qu'on ira même au marché du PK8, voir les réalités qui se passent à l'intérieur et tout ça. C'est un nouveau concept. On est content du marché. On est très contents. Nous sommes très contents. Mais seulement, les clients ont peur de rentrer. On a un problème, l'eau, la SCG, on ne sait pas, ils boycottent le projet du chef de l'État, on ne connaît pas. Mon Dieu. L'eau, ça ne vient pas, le courant, ça part, ça fait tic-tac, tic-tac. Mais sinon, nous sommes, à part ça, toutes les commerçantes sont contentes. Ce qui manque, c'est les clients. Donc les clients, venez au Venez marché. au- Venez au... Venez! On a tout ici, oh! 1500, le parfait. Le 13 500. 2000. Là, ça fait 15. 1500. C'est bon, non? Non, 16. 13 500, 2500. 2000. 100%. 16 000. Voilà, 16 000. La calculatrice a calculé. On nous là. Papa n'a pas mis la pointe. Voilà, on fait aussi comme lui. Oh. Vous avez vu comment il nous a aidés. C'est Donc la vous avez vu, non, franchement, oh. faites comme moi, venez au marché. Venez, Maman oh. besoin Vraiment, voilà, merci beaucoup. des Papa. recettes, hein, de faire des recettes, de faire un chiffre, c'est Voilà, important pour elle. faites un geste pour voir maman. Oh. Bon, on a fait un petit tour du marché d'Akanda, c'est dimanche, il n'y a pas une grosse affluence de personnes. Et encore les activités pour lesquelles on était là sont un peu fermées. Donc on va se rendre vers d'autres marchés pour avoir les mêmes informations et ensuite vous aurez tout. Bon, là, nous sommes à l'intérieur du marché banal. C'est un marché, c'est un temps, il n'y avait pas autant d'affluence de personnes. On va constater que depuis un certain temps, les gens, il y a un certain nombre de mouvements qui se passent. Il y a une problématique qu'on vient de régler ici. Et on espère avoir l'ensemble des informations en regardant tout ça. Merci. Quoi le soir, des gens qui ont des activités au-delà des ventes en question, parce qu'au niveau d'Akanda, on a déjà un peu de problématique liée à cela. Donc on va maintenant aller sur ceux qui ont des box, etc. Pour comprendre exactement quelle est la réalité qu'ils vivent et voir comment ils développent leur activité. Je tiens à dire une chose. Il y a une problématique qui se pose. Il n'y en a pas toutes les informations. Donc on vient là pour avoir tous les éléments pour exactement avoir la bonne approche concernant les réalités qu'ils vivent ici. Dans le cadre de notre activité du jour, lié au fait qu'on avait besoin de savoir ce qui s'est passé dans les marchés, et principalement le marché du PK8, parce que c'est ce marché dans lequel on a souvent eu des informations, nous a fait comprendre qu'il y avait des gens, le système a mené aux gens à se poser des questions. On s'est dit qu'il était intéressant pour nous de venir sur place et de voir. On a commencé par Akanda parce qu'on s'est dit certainement la problématique était aussi liée à leur activité là-bas. Bon, en définitive, lorsqu'on y va, on se rend compte que c'est pas réellement le même problème. Et là, on s'est rendu au marché du PKI. Vous avez pu voir tout le parcours qu'on a eu à faire. Et là, tout gentiment, on s'est rapproché d'une demoiselle ou une dame, elle nous le dira, qui a été d'accord de nous parler de ce qu'on est venu chercher. Et je tiens à vous dire ceci, c'est que lorsque quelqu'un s'ouvre comme ça, c'est important pour vous, c'est aussi important pour nous, et ça nous permet d'avoir la connaissance nécessaire et aussi d'être éduqués sur les réalités qui se passent sur le terrain. Donc tout de suite, je vais aller vers elle et on va commencer à échanger. Bonsoir, monsieur Nuris. Comment tu vas? Je me porte à Non, merveille, mais ça va, vraiment, merci. merci, hein. Merci pour la réception. Merci Mhm. parce que tu étais très disponible. Merci. Tu n'as ménagé aucun effort, comme on dit si bien, pour nous recevoir et nous apporter Oui. les informations qu'on veut. Mhm. Donc, tu es ici depuis combien de temps? J'ai 1 an et 6 mois dans le marché. D'accord. Mhm.
Donc, nous, principalement, ce qui nous intéressait, c'est qu'on aura appris que les horaires vous empêchent de bien travailler ici. Est-ce que c'est réel? Quelle problématique il y a à ça? Effectivement, les horaires causent un grand souci, Mhm. mais on n'a pas le choix parce que ce n'est pas une mesure qui vient du marché, c'est une mesure gouvernementale. Je vais Et te couper. oui, Mais si c'est gouvernemental, nous, l'État à Tonda, ah, ils n'ont pas cette mesure là-bas. mais c'est ce qu'on nous a dit. Donc nous, on se plie aux autorités. On a dit que c'est une mesure gouvernementale, donc on ne peut pas faire la force avec Ils l'autorité. vous ont donné la raison pour laquelle ils font ça. Aucune raison n'a été donnée. D'accord. Aucune C'est raison quoi? n'a été donnée. Parce que nous, on s'est dit que Mhm. certainement c'est la propriété du marché, ou bien est-ce que c'était trop sale et puis ils se disent il faut nettoyer ça plus tôt et que ça. À moins que je sois mal informée, mais jusqu'à présent, je n'ai aucune source Est-ce que vous êtes qui rendu compte? justifie. D'accord. Est-ce que par exemple en état à l'extérieur, Ah, ah. tu trouvais que le marché est beaucoup plus propre depuis que c'est. Non, même pas, même pas. Et c'est vrai qu'à cause des heures, ça nous empêche de travailler parce que on voit seulement pour nous les entrepreneurs le chiffre d'affaires descendre. D'accord. Ça a un gros souci au niveau de la clientèle parce que dès qu'il est 16 heures, on ne peut plus recevoir une certaine nombre de clientèle. Donc on voit le chiffre d'affaires descendre, on se voit refouler la clientèle et si la clientèle part, nous sommes perdants. D'accord. Voilà. Donc c'est tout de suite, c'est tout de suite une réalité concrète, hein. Oui. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que depuis que ça a commencé, honnêtement, hein, Oui. Mhm. est-ce que ça a vraiment impacté ton activité? Oui, ça a quand même impacté Quand beaucoup. même, ou bien, Oui, ça a impacté. est-ce que tu trouves que tu as plus des clients matinés ou bien Bon, après, les clients, on les a sensibilisés. Elles se Mhm. sont habituées à venir beaucoup plus en matinée. Comme elles savent maintenant que le marché ferme à 18h30, donc elles font l'effort de venir avant 16h pour leurs prestations. D'accord, mais quand même, ça handicape beaucoup. Oui, ils handicapent Est-ce que quand tu même vois le les chiffre chiffres, ça d'affaires. baisser de comme Exactement. 30% Oui, avant? 30% quand même. Ouh! 30%, ouais. Est-ce que tu penses que dans, par exemple, la vision que tu as, c'est peut-être une vision d'expansion? Mhm. Est-ce que tu penses que, à cause de ça, tu es obligé de revoir ta stratégie? Oui, j'étais obligée de revoir la stratégie et même augmenter le personnel Mhm. parce que j'avais un personnel de 4. J'étais obligée de rajouter 2 pour pouvoir gagner en temps. Et non seulement moi, je suis encore perdante au niveau des salaires parce que s'il y a plus de personnel, il y a plus de salaire. Il y a plus de charges et ce côté ne m'arrange pas, mais j'ai pas le choix pour pallier à ces difficultés. D'accord, mais est-ce qu'il Voilà. arrivait que, par exemple, avant, vous avez une très forte quantité de clients, Mhm. de faire appel à d'autres personnes pour Oui, travailler en oui, prestation? souvent, on le fait en fonction des périodes, parce qu'il y a des périodes hautes et des périodes basses. Par exemple, on va bientôt rentrer dans la période haute, décembre, et là, il me faudra encore plus de gens si je veux m'en sortir par rapport aux heures de fermeture. Voilà. D'accord. Maintenant, là, honnêtement, si tu dois dire quelque chose concernant le Mhm. fait que vous fermez tôt, Mhm. qu'est-ce que Mhm. tu peux dire là? Alors, je peux demander, vu que c'est une mesure gouvernementale, si je peux demander aux autorités de revoir cette mesure, parce que pour nous, c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. Non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes aussi. Mhm. Je vais prendre l'exemple de ce qui font poisson braisé, comme on appelle au quartier poisson braisé. Il y a des gens dans les marchés qui le font souvent une certaine heure. Mhm. Et si déjà le marché ferme à 18h30, vous voyez que on ne peut pas faire le poisson braisé à une certaine heure pour des personnes, des opérateurs économiques qui font dans ce business-là. Nous, par exemple, on a des soirées lors des mariages, des gens qui veulent se coiffer, se maquiller pour la soirée, pour l'événement. À une certaine heure, ils ne peuvent plus venir pour les prestations parce que le marché ferme à 18h30. Si nous sommes dans le marché, il est impossible de recevoir la clientèle après 18h30. Donc vraiment, c'est pas facile, mais on essaye quand même de jouer avec. Si je peux dire un mot, c'est de voir les heures de fermeture, si on peut repousser même à 22h. Et avant, c'était à quelle heure? Avant, il n'y avait pas d'heure. Il n'y avait pas d'heure. C'était une fois que vous avez terminé, il n'y a plus de clientèle, D'accord. on fermait. Mais j'aurais appris que on fermait, que même au niveau du prix, ils ont élevé aussi, et puis par rapport à avant, bien, c'est la même Le chose. prix de quoi? Les locaux, Non. c'est les mêmes. Ici, non. Mhm. Ici, ils n'ont pas augmenté. Et je pense que ceux qui ont dit qu'ils ont augmenté, ils n'ont pas lu le contrat de bail. Dans le contrat de bail, ça stipule qu'après 6 mois, le loyer a augmenté de 20%, je pense bien. Donc, avant, c'était pour les petits box ici au marché,
Je pense que c'était 30 000 et après c'est monté à 50, 60, ça dépend de la superficie maintenant. Donc les loyers n'ont pas augmenté, c'était marqué dans le contrat de bail. D'accord, ok. Mmh. Donc, si je comprends bien, la réelle problématique que vous Mmh. vivez ici Mmh. est celle du fait que les horaires de 18h, c'est 18h combien? 30? 18h30, voilà. Donc 18h30, ils nous arrangent carrément Oui, pas. ça nous arrange pas. Est-ce que tu penses que le cœur de ta clientèle venait beaucoup plus en soirée? Oui, en soirée, il y a des femmes après le boulot qui veulent se faire belle. Ouais. Tout le monde n'est pas disponible en matinée. Il y a des gens après qui venaient à la sortie du travail, qui ne peuvent plus venir maintenant. 16h, on connaît le bouchon qu'il y a à la sortie, tout le monde veut rentrer chez soi. Quand elles arrivent à 17h30, on ne peut plus les recevoir. Elles sont obligées de rentrer et nous, ça nous fait mal parce qu'on voit quand même un chiffre Ouais. d'affaires Ouais, ouais, baisser. ouais, ouais. Ouais. Donc, voilà, une réalité. C'est une situation qu'on prend à chaud. Je dis bien à chaud Ouais. parce qu'il était important pour nous d'avoir ces genre d'éléments-là. Mhm. Et tu sais, ce qu'on va faire après, c'est que nous, on va construire ça. Ouais. On prend les informations là, tu auras, on va vraiment travailler là-dessus D'accord. pour ensuite passer un message clair pour leur Ouais. demander de réagir et de Ouais. parce qu'on a aussi besoin de savoir, parce que Mhm. après, quand on prend des mesures, il y a des personnes affectées, pourquoi Mhm. on prend les mesures? Ouais. Est-ce que c'est contre ces personnes-là? En quoi ça devrait les impacter? Parce que derrière, si on me dit qu'on ferme ma boutique à 18h pour des raisons de propriété, j'ai besoin de m'en arriver et puis de voir ça propre. Mhm. Est-ce que tu as peut-être, est-ce que c'est un problème de sécurité? Tu as aucune information vraiment. Aucune, vraiment aucune. J'ai pas la Donc, bonne c'est juste l'information information. juste arrivée comme ça, Mhm. pam, Voilà. ferme à 18h30. Et il vous Exactement. arrive de dépasser 18h30. Légèrement, quand même, quand on dépasse. Mhm. Et après, Une pénalité. voilà, il y a des pénalités à payer quand vous avez dépassé les heures de fermeture. D'accord. Donc, ça veut dire que derrière, non Mhm. seulement ils réduisent votre chiffre d'affaires, mais ils Mhm. font aussi un autre mangement encore. Mhm. Ouais. Bon, est-ce que comme ça, c'est bien? Ok, donc, voici, c'est la réalité que vit notre sœur, c'est vrai, hein? Ouais. Je t'ai pas présenté. Ah oui, Mhm. désolée. Tellement belle émotion, tellement belle envie de savoir ce qui se passe qu'on a Oui. oublié de vous dire à qui vous avez affaire. Mhm. Alors, bonjour, moi c'est Mademoiselle Promesse Mengue, promotrice des entreprises Pro-Selling 6 au marché banane PK8. Ok, donc c'est promesse. Mhm. Bon, on a eu l'occasion de voir deux marchés. Et en lançant ce projet, l'objectif était très clair. Il fallait qu'on comprenne la problématique liée au marché. Pourquoi? Parce que j'avais été interpellé par une entrepreneur qui a une activité dans les marchés et qui me disait qu'au marché du PK8, il y avait beaucoup de soucis et que principalement l'heure ne leur arrangeait pas et qu'ils étaient vraiment en difficulté là-bas à cause de cela. Et comme le côté entrepreneuriat me parle et que ma formation en termes de gestion de projet, je me t'ai dit c'était important pour moi de voir les parties prenantes, donc de vérifier ailleurs ce qui se passait et de comprendre la réalité de ces situations-là. Je suis allé, j'ai fait marché d'Akanda, ce marché n'a pas le même problème. La difficulté que rencontre le marché d'Akanda est beaucoup plus liée aux gens qui ne viennent pas. Et là, je profite à passer le message, à dire aux populations d'Akanda, allez-y, allons-y, faisons le marché Akanda, c'est bien, c'est important. On peut mettre des critiques sur certaines choses. Ok, d'accord. Mais on ne peut pas toucher le plus important. Il faudrait qu'on soit capable de créer cette synergie qui pourrait permettre au développement de ce marché. Et c'est aussi intéressant pour les femmes qui y vendent, de trouver des stratégies pour que les coûts soient réduits par rapport au déplacement. On comprend qu'elles payent dans des zones et comme à Kanda, c'est plus loin, ça augmente un peu le prix. Mais ça reste une question posée et c'est pourquoi on fait les affaires. C'est pour répondre à ce genre de problématique-là. Maintenant, le problème du PK8 est lié aux heures de fermeture. Ça m'interpelle beaucoup. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que je me suis dit, qu'est-ce que les mairies ont à gagner en faisant ce choix? Cette orientation du marché, c'est quoi l'intérêt de décider de fermer un marché à 18h, sachant qu'il y a des activités qui commencent à être rentables après 18h? Voici la période des fêtes. Les salons de coiffure feront comment pour bosser pendant cette période de fête-là si ils doivent fermer à 18h30? Comment ils feront? Est-ce qu'en prenant cette décision-là, on a intégré toutes les parties prenantes, toutes les parties intéressées de ce projet? Est-ce qu'on essaie de regarder quel est le niveau d'impact de ce genre de décision? Même si c'est pour la propreté, il faudrait qu'on regarde quels sont les éléments les plus touchés. Quand on regarde les indicateurs de performance, quels sont les éléments les plus touchés? Quels sont les éléments qui permettront à ce qu'on puisse avoir un impact positif ou négatif? C'est vrai, peut-être que c'est pour la sécurité, mais encore que ce n'est pas du ressort des mairies de gérer tout ce qui est sécurité. C'est vrai, on peut dire sécurité du marché, mais en même temps, il y a aussi la police qui est là
En outre, est-ce que la décision est bonne? Lorsqu'on sait qu'au niveau du Gabon actuellement, l'État repose ses actions, de mon regard, sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'employabilité de jeunes. Le deuxième pilier, c'est la vie chère. Le troisième pilier, c'est l'investissement sur le développement du pays. Voici les 3 piliers. J'estime que lorsqu'on gère une institution, on gère un organisme et qu'on a déjà la vision du président de la République, on intègre nos stratégies pour qu'elles soient conformes. C'est ce qui va permettre à ce qu'il y ait une synergie. Ce n'est pas une décision qui viendra de la présidence, mais c'est aussi les différentes actions des différentes autorités qui doivent être conformes à l'autorité principale. En prenant cette décision-là, on impacte 2 paramètres. On impacte la vie chère et on impacte la pluralité des jeunes. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, lorsqu'elles se retrouvent en difficulté dans les salons de coiffure, dans les locations de voitures, sont obligés par exemple de virer des gens, vont réduire leur activité. Et lorsqu'ils réduisent leur activité, l'impact c'est quoi? C'est que ces jeunes ne sont pas absorbés dans une activité. Le travail des jeunes s'est réduit parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, c'est vrai que dans cette vidéo j'ai parlé avec une dame, mais il y a d'autres qui m'ont dit j'étais obligé de virer certaines personnes. Donc une décision comme ça de fermer à 18 h, aujourd'hui on vire alors que la vision principale n'est pas conforme à cette décision-là. Ils ont décidé d'enlever les gens au travail parce que les heures ne leur permettent pas d'être rentables. Le deuxième point, c'est la vie chère parce qu'avec cette difficulté-là, la consommation devient difficile. Ça devient difficile pour elles de consommer, d'acheter et elle prend plus conscience des difficultés auxquelles elles sont soumises. Au point où elle peut élever les coûts, avec le temps, certainement ce qui va se passer, élever les coûts parce qu'à un moment donné, elles se disent « je ne suis pas rentable en telle heure et telle heure. Voici les difficultés auxquelles je suis soumis, donc je vais augmenter les coûts pour être quand même, avoir quelque chose dans mon assiette le soir. Voici une décision des autorités qui finit par être en contradiction avec la vision générale du président. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouveaux maires. Nous espérons que ces maires-là prennent cela à bras le corps pour dire on doit encourager les jeunes. C'est dans la dynamique actuelle du pays. Il faudrait encourager les jeunes. On ne peut pas prendre des décisions qui sortent hors de ce sens. C'est bien d'en prendre, mais il ne faudrait pas que ça touche les piliers sur lesquels le pays se repose. Quel que soit le niveau de pression et de force de chaque institution, on ne doit pas toucher les piliers parce que ces piliers-là vont impacter négativement le projet du président. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont se crier sur les réseaux. Le président ne fait pas ceci, il ne dit pas cela, il est hors là, il est hors ceci, hors cela. Mais c'est simplement parce qu'il y a des institutions qui, peut-être par erreur, prennent des décisions et ne se rassurent pas que les décisions qu'ils prennent touchent négativement ou positivement les piliers. Est-ce que ce qu'on fait est conforme à la vision du président? Nous espérons que les mairies et les différentes autorités qui pourront régler cette problématique au niveau du marché du PK8 puissent prendre les décisions qui vont avec. Parce que c'est la période des fêtes, il y a des salons de coiffure qui doivent ouvrir jusqu'à ce qui doivent faire du chiffre. C'est très important, c'est la période. Ouvrez. Et nous appelons leur cœur, leur amabilité, leur intelligence. Il serait important qu'ils prennent les décisions qu'il faut pour permettre à ces jeunes-là de développer les projets comme ils le font actuellement et que tous participions ensemble au développement de notre pays. Je vous remercie. Si ce genre de format vous plaît, merci de commenter, de nous donner votre point de vue concernant ce type de vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, dites ce que vous en pensez. Nous allons tenir compte de ça pour améliorer le contenu. Et aussi, si vous avez des activités, si vous avez des projets sur lesquels vous êtes, vous souhaitez qu'on puisse travailler cela avec vous, vous pouvez nous écrire. Nous sommes disponibles pour vous. Likez, partagez, abonnez-vous, écrivez, on va vous lire et répondre à vos commentaires. Bring the funk back.